Vous vous souviendrez qu'en décembre 2024, mon parquet avait engagé, suivant la procédure de flagrant délit, des poursuites pénales contre Tenia Amidou, Bayoulou Philippe, Ouedraogo Salifou et Tarpaga Ouedraogo Petronil pour des infractions de faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. À l'issue de plusieurs jours de procès, télévisés d'ailleurs, ces prévenus ont été reconnus coupables d'usage de faux en écriture publique, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Le procès en appel qui vient de s'achever a confirmé la quasi-intégralité du jugement du premier degré, à quelques exceptions près. Parallèlement à ces poursuites, une procédure avait été ouverte devant le doyen des juges d'instruction contre Yé Camille et autres personnes pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, faux en écriture publique et blanchiment de capitaux. Il convient de noter que dès l'enquête de police, Tenia Amidou avait mis en cause son supérieur hiérarchique immédiat, à savoir Yé Camille, bien que l'enquête pénale ait été ouverte sur sa plainte. Au cours de la procédure devant la chambre spécialisée du pôle ECOFI, Tenia Amidou a publiquement remis une liste de personnes qu'il citait comme étant des personnes qui avaient été impliquées dans les malversations. À la fin de la procédure devant le doyen des juges d'instruction, il a dit qu'il y avait suffisamment de charges contre certaines personnes, notamment Yé Camille, Zongo Yen Lor, ex-ministre du ministère en charge de l'action humanitaire, Yamiogo Dimash, Zongo Billy Mandel Josito, Pasco Bila Payiwende, Bonkungu Lidi, Sangare Isaka et Ouedraogo Sompanyindi Ismaël. Tous sont des agents ou ex-agents du ministère en charge de l'action humanitaire, à l'exception du dernier qui est un commerçant. Les infractions de détournement de deniers publics, de complicité de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux ont été retenues contre ces personnes. Les faits portent sur le compte plutôt renforcement pro-SOT destiné à l'acquisition de vivres au profit de personnes déplacées internes et géré par les directeurs de la gestion financière DGF successifs, dont Yé Camille. Les modes opératoires comprennent les dépenses fictives ou activités fictives, la surfacturation des dépenses de manutention, la dissipation à des fins personnelles du carburant destiné aux activités du ministère.
le juge d'instruction a procédé à plusieurs saisies de biens immeubles en guise de mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement des condamnations pécuniaires éventuelles. Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le juge a renvoyé 8 personnes devant la chambre de jugement spécialisé du pôle Écofi. Le dossier est d'ores et déjà programmé pour se tenir courant la session du 12 au 22 décembre 2025. Nous avons l'espoir que ce dossier connaîtra un dénouement au cours de cette session de jugement de plusieurs dossiers.